Bonjour mes belles lumières. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance pour la pleine lune du 7 mai. Donc on va être voilà sur les messages en fait au niveau du féminin, du masculin aussi, on verra. Je vais d'abord vous parler des 13 mères originelles puisque moi tous les mois je regarde par rapport à la lune en fait, il y a des rituels. Donc là, on vous renvoie à la lune du 7 mai qui en 2020 qui sera en Scorpion. Donc le maître mot, c'est plus de mensonges. Donc là, on vous parle de vérité. Cette lune va vous pousser à l'introspection pour faire le point sur vos émotions. Euh, Elle va déstabiliser beaucoup de monde, puisque du coup, là, on va vous pousser à voir la vérité, on va vous mettre face à des choses pour voir la vérité. Euh, donc vous êtes en recherche avec cette lune, en fait, de réponses. Vous attendez la vérité. Donc on vous demande de rentrer dans le silence et écouter les messages en fait qui sont présents dans votre cœur, dans la nature, dans le monde de l'esprit, d'écouter d'autres points de vue aussi, ou les animaux qui peuvent vous enseigner. Donc on vous demande d'entrer voilà, dans cette notion de silence. Donc on est sur la femme qui écoute, qui apprend à écouter les points de vue du monde, à s'ouvrir à l'harmonie. Voilà, il est temps d'écouter ce qui se passe. Alors je vais faire le rituel pour la femme qui écoute, donc je demande pour les personnes qui regardent ma vidéo voilà, d'être liées à ça pour aller nettoyer des choses par rapport à cette pleine lune. Donc la femme qui écoute, les échos des ancêtres chevauchent les vents du changement, et la voix des êtres de la création appelle en disant mon nom. Les esprits qui chantent sur la brise, les fracas des vagues sur la rive, les battements de cœur de la terre-mère m'enseignent ce qu'il faut écouter. Dans le calme avant l'aube et le crépuscule, des messages cachés sont délivrés, semblables au chant de mon peuple. Leur rythme me parle, mes oreilles peuvent entendre cette musique et mon cœur la comprendre. Mère du clan de Tioch, tu peux disposer de moi. J'écoute tes chuchotements sur le parcours que tu vas ouvrir à la rencontre de la voix silencieuse qui vit à l'intérieur de mon cœur. Voilà. Voilà pour les mères originelles. Maintenant, je vais vous présenter un nouveau oracle que j'ai reçu. Donc, ça s'appelle les reines de l'oracle de la lune, en fait. Du coup, en fait, c'est un oracle qui va vous permettre de vous connecter à vos pouvoirs mystiques en fait de la lune et aux énergies des saisons. Voilà, du coup, ça va vous permettre voilà, de prendre conscience de certaines choses. Donc, on va les regarder. Il est en anglais, donc j'irai voir si je comprends pas trop la traduction. Hein. On va demander voilà, les énergies que vous avez besoin de recevoir au niveau de la lune avec cet oracle-là. Donc, l'oracle des reines de la lune. Oh là, d'ailleurs, j'arrive pas à lire ce qui est marqué. Donc, je vais aller regarder, mais j'ai du mal à lire. C'est quoi ça? Warning. Je vais voir la traduction parce que du coup, je vois pas. Bon, elle a l'air sombre, la carte. Je pense qu'il y a des choses à aller. Il y a des choses à libérer là, un côté ombre à libérer, il y a la lumière, mais je pense qu'il y a des choses, il y a des peurs, je pense. On va aller voir ce que c'est. Warning, c'est quoi là? Fear. Ouais, c'est ça, c'est les peurs. On vous demande de libérer des peurs. Vous avez des peurs en vous et il est temps de les libérer. Donc vous voyez, il y a une cage. Donc au loin, il y a des choses toutes noires, là, des colombes noires qui ont besoin de se libérer. Donc voilà, c'est plongé dans les profondeurs, on est encore là-dedans. Hein. Du coup, il y a encore des choses à nettoyer par rapport à ces peurs. Donc cette lune-là va vous faire remonter des peurs qui étaient peut-être anciennes, qui sont là pour, donc qui ont besoin de ressurgir pour pouvoir être libérées. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes que donc pour les personnes qui regardent, pour les abonnés qui regardent mes vidéos, qui ont besoin de recevoir? Ouh là là, le loup qui hurle à la lune. Donc on est sur un côté sauvage là. Je laisse voir la carte pour vous laisser imprégner. La fin. La fin FIM. Pourquoi on vous envoie la fin?
Donc moi, ce qu'on me dit par cette carte, c'est que certains, là, commencent à avoir des soucis financiers. C'est-à-dire ils ont des peurs de ne pas pouvoir se nourrir comme ils voudraient, en fait. Peut-être c'est lié à la conjoncture actuelle avec le confinement où certains n'ont pas repris leur travail et ont des difficultés pour se nourrir, du coup pour gagner de l'argent. Donc on me renvoie plutôt au côté financier et ils ont peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux. Ouais. Bah en plus, faut être honnête, hein, si ça continue comme ça, c'est sûr que pour certaines personnes, ça va être très dur. Hein, surtout pour les personnes qui étaient dépendantes, on va dire, du système actuel, celles qui étaient un peu autonomes, qui habitent en campagne, qui peuvent un peu être en autonomie avec la permaculture, avec les poules, pour avoir leurs œufs et tout ça, ça sera autre chose. Mais là, si ça vient vraiment à s'effondrer, c'est vrai que ça va être compliqué pour certaines familles. Donc on va demander à l'univers quand même que des solutions soient trouvées. Peut-être qu'on vous demande aussi maintenant de passer à l'action et de vous positionner. Est-ce que vous voulez toujours ça vers l'ombre ou la lumière, savoir comment ça se passe. Hein. Il y a aussi peut-être des gens qui ont besoin de passer à l'action voilà, dans la matière pour aller vers des choses d'être plus en autonomie en fait. Hein. On vous demande de retrouver la paix. Donc d'essayer de retrouver une certaine sérénité, une certaine pureté, voilà, d'avoir confiance, d'avoir foi en l'univers. Je sais que c'est pas évident. Moi, je pense que c'est aussi hyper important de passer à l'action et d'être dans la matière parce que quand on est trop perché, bon, je vais revenir sur la fausse lumière, mais à un moment donné, voilà, faut arrêter avec ce discours tout rose là. Tout est beau, tout est voilà, tu crées ta réalité par tes pensées. Alors, ok, on crée notre réalité par nos pensées, mais à un moment donné, il faut aussi être conscient de ce qui se passe. On va pas renier qu'actuellement, voilà, même que je veux dire, voilà, dans certains pays, il y en a qui meurent de faim. Il faut être conscient aussi de la réalité, quoi. On peut pas non plus. Alors, le but, c'est pas de nourrir ça, mais c'est d'être conscient pour amener des changements concrets, quoi. C'est hyper important de passer à l'action pour amener ces changements-là. On peut pas être que sur un côté perché et être que dans la prière et que rien ne bouge, quoi. On vous demande de changer, vous voyez, il y a la carte du changement. Il est temps à un moment donné de... Je vais la mettre comme ça parce que moi je la vois pas, j'ai besoin de la voir pour canaliser un peu les choses. Donc oui, il est temps de vous débarrasser des anciens schémas toxiques, d'aller vraiment vous dépouiller de choses qui sont nuisibles pour aller vers qui vous êtes, quoi, au fond de vous, au niveau de l'âme, quoi. Donc là, il y a les éclairs qui arrivent, hein, qui va électriser les choses pour... voilà, ça va être peut-être un mal pour un bien, mais pour que vraiment vous dépouillez des choses toxiques que vous portez au fond de vous. Hein. Donc ça peut être des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques. Ça peut être aussi... voilà, vous êtes en train de prendre conscience peut-être de la réalité que vous servez un monde en fait qui... vous êtes au service, vous n'êtes pas libre en fait, vous n'avez pas votre liberté et que vous êtes au service de quelque chose de toxique et qui vous dessert en fait, parce que tout simplement vous n'êtes pas libre et puis vous ne pouvez pas aller... c'est comme si vous étiez tenu, quoi. Alors il y a beaucoup de la population qui sont tenues actuellement, tout est fait pour... mais là on est en train de vous enlever les voiles en fait, les voiles de l'illusion, pour que vous voyez ce qu'il en est. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La manipulation qu'il y a actuellement aussi, cette manipulation, la fausse lumière aussi, parce que des fois, il vaut mieux être en face de personnes qui sont moins dans ce côté spiritualité, mais qui vont être concrets et qui vont passer à l'action pour l'environnement, pour la planète, pour l'écologie, pour l'économie, et qui vont amener des choses concrètes, quoi, parce qu'il y en a plein qui sont trop perchés, hein, qui sont plus ancrés, et ça va pas être facile pour tout le monde. Hein. On aura besoin de revenir aux choses aussi vitales, donc être dans l'utopie, voilà, de faire du business sur des choses qui sont pas terribles, non, il faut arrêter avec ça, quoi. Peut-être ça a marché pour certaines personnes, mais maintenant, voilà, ce temps-là est révolu. Hein. La beauté. On vous demande de voir la beauté de ce monde. Donc il est temps d'aller voir, en fait... il y a des choses belles, c'est-à-dire de ce que vous trouvez beau actuellement, il faut le nourrir en fait. Donc voilà. Par exemple, moi ce que je trouve beau actuellement, voilà, c'est le printemps, c'est le chant des oiseaux, c'est
C'est l'entraide aussi qu'il peut y avoir entre certaines personnes qui sont en difficulté. C'est ces notions aussi de valeur qui reviennent aussi en temps de crise, du coup, parce qu'il y a les gens qui connaissent, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui connaissent des difficultés, et du coup, il y a plus d'entraide aussi. Côté sauvage. Non, la volonté. Ayez la volonté d'aller vers... oh là 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 là. Ayez la volonté d'aller vers vos rêves. D'aller vers qui vous êtes. D'éclairer ce monde. D'être courageux peut-être. On vous envoie la notion de courage aussi, parce que du coup, c'est pas facile hein, actuellement dans cette période, mais faut garder courage. Voilà. On vous dit qu'avec cette carte, c'est d'avoir la volonté de faire sauter vos limites en fait. Vous vous limitez, c'est comme si vous étiez dans une bulle et vous les avez peur de sortir de cette bulle parce que du coup ça vous rassure, donc là on parle de zone de confort, qu'il faut savoir sortir de cette zone de confort pour voilà, vous limiter dans d'anciens schémas et votre voix elle n'est pas là, elle est pas de rester dans ces anciens schémas. Hein. Je vais demander s'il y a une autre carte pour conclure sur ce mois-ci. Donc c'est ce qui va remonter au niveau de cette lune-là, hein, en fait. Là, il va y avoir des prises de conscience. Alors c'est là, voilà, l'équilibre, la balance. On vous demande de retrouver l'équilibre, en fait, en vous, d'équilibrer les choses, peut-être. Bah oui, parce que du coup, on peut pas vivre que dans l'utopie avec le côté abondance financière. Il est important de pouvoir se nourrir correctement. Donc peut-être de trouver un équilibre avec aussi quelque chose, un travail qui vous permette aussi de pouvoir manger quand même, de pouvoir pas vous retrouver en difficulté quoi. Les missions de vie, elles se font pas que par le travail, elles peuvent se faire aussi en dehors du temps de travail, sur des temps libres. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai gardé un travail aussi pour l'autonomie. J'en suis bien contente parce que ça me permet d'avoir du coup de ne pas avoir des peurs par rapport à ça puisque voilà, mais après je suis autonome quand même dans mon travail, je gère et à côté de ça, bah voilà, je peux faire ma passion de ce que je me suis formée et comme je gagne aussi encore de l'argent, je peux continuer à me former, à continuer à apprendre des choses et à avancer quoi. Parce qu'actuellement, bah, l'argent c'est quand même quelque chose de nécessaire et on en a besoin pour vivre voilà, le but c'est pas d'en gagner non plus énormément, hein. On peut très bien aussi si on réduit j'ai une mouche qui est en train de cramer et passer à la chaise électrique là. Waouh. Je disais du coup, oui, l'argent on en a besoin pour vivre, mais après, moi j'ai fait le choix par exemple, je vais de plus en plus vers le minimalisme, c'est-à-dire euh, de moins consommer et du coup on en a besoin de moins puisqu'on consomme moins automatiquement. Donc là, pour ceux qui vont vraiment s'effondrer, ça sera avec les gros salaires que ça va être compliqué parce que ceux qui ont l'habitude d'avoir des petits salaires et de fonctionner avec pas grand-chose, bah, ils trouveront toujours des plans B quoi en fait. Hein. C'est pas pour eux que ça va être le plus dur. Hein. On va aller regarder au niveau du chakra ce que cette lune elle va vous faire travailler comme chakra en fait. Pour les personnes qui regardent ma vidéo, quel chakra va vraiment être travaillé lors de cette pleine lune, s'il vous plaît, du 7. Donc on est toujours sur le chakra sacré. En fait, le chakra sacré, donc le son c'est Vam. Le nom c'est Svadhisthana. On vous relie à la sensibilité, la sensualité, le plaisir, la sociabilité, donc l'échange aussi avec les autres. La note de musique c'est Ré et le maître mot c'est J'ai du plaisir. Donc je suis créative, passionnée, je goûte au plaisir de la vie sans culpabilité. Je m'ouvre pleinement à ma sensibilité et à ma sensualité. Donc là, on est relié à l'eau, aux émotions. Donc ça correspond bien, on va dire, les émotions. Donc la lune va faire sortir les émotions avec cette notion de besoin de créer les choses, d'être passionné, d'être dans cette notion de plaisir, de vous ouvrir en fait. De calmer aussi toutes ces peurs que vous pouvez avoir. Alors c'est vrai qu'il y a des conditions qui sont plus difficiles que d'autres. Hein. Les personnes qui se retrouvent en ville... fermé dans un appartement, c'est beaucoup plus difficile de vivre qu'à la campagne. Et bon, voilà, aussi après, c'est
C'est pareil, il y a quelques années de ça, les gens ont fait le choix d'aller vers la ville parce que la ville offrait la grande... Là, c'est en train de s'effondrer parce qu'on est en train de se rendre compte qu'on est rentré dans un monde où on est complètement géré, qu'on n'a plus de liberté et on a servi un monde voilà, qui n'est pas terrible. Donc là, voilà, à un moment donné, il y a des choses qui remontent par rapport à ça. Donc ceux qui ont fait le choix de rester plus à la campagne sur des choses un peu plus simples, ben, ils se retrouvent un peu mieux lotis du coup. Là, c'est comme si c'était inversé et que ça se... Eux qui étaient considérés comme moins lotis il y a quelques années, puisque du coup, ils étaient moins dans le luxe et ils vivaient de choses un peu plus simples, et ben, mine de rien, maintenant, ben, ils se retrouvent moins en difficulté. Moi j'en ai souffert il y a quelques années, je me souviens de venir du milieu agricole parce qu'on était montré du doigt à l'école, vu comme les paysans du coin. Et en fait maintenant je me rends compte que c'est une grande chance puisqu'on m'a appris ces métiers de terre, de savoir cultiver mon jardin, de savoir aussi vivre un peu d'échanges, des choses comme ça. Et d'aller chercher toujours aussi des choses, voilà pour les vêtements, je fais attention aussi pour le recyclage et tout. Et voilà. Donc au niveau des archétypes, on vous relie à votre côté sorcière et à la mère terrible. Oula, il y a des choses à faire sortir là. La mère terrible, on va aller regarder déjà le côté mère terrible parce que du coup là, c'est comme si c'était relié à l'élite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un côté ombre à aller sortir au niveau de votre, peut-être vos ancêtres. Il y a un côté de nettoyage à faire du côté de la mère. Allez, on va aller regarder la mère terrible, à quoi ça renvoie. La mère terrible, où est-ce qu'elle est? Donc la sorcière, elle est là. La sorcière, c'est la créativité. Alors la mère terrible, elle est où elle? Elle est là. La mère terrible, c'est les portes du marternage. On va aller voir ce que c'est. 82. C'est les portes de guérison. On vous envoie la guérison. 82. Ouais, oui, il y a des choses à nettoyer pour aller guérir. Comme d'habitude, on est sur du nettoyage. Alors, on vous renvoie aux mères défaillantes, aux mamans qui n'ont pas su gérer certaines choses et qui vous ont inculqué des choses que vous portez encore en vous, au niveau inconscient dans vos cellules, qu'il faut nettoyer. Donc ça peut être des mères qui sont mortes, qui ont laissé un grand vide, des mères qui sont toxiques, c'est-à-dire qu'elles ont adopté des comportements qui étaient toxiques pour leur progéniture, qui peuvent être manipulatrices, alcooliques. Ça peut être aussi, on parle de mères enfants, de mères fragiles, par exemple, qui ont eu un côté un peu, ouais, on va dire dépendance, côté dépression. Ça peut être des mères qui ont été, ouais, qui se sont trouvées fragiles, effondrées parce qu'elles n'ont pas su gérer des deuils. Euh, on vous parle de mères qui ont pu tisser des familles nombreuses mais qui se sont oubliées, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'enfants mais qui se sont oubliées aussi en tant que femmes. On parle de mères négatives qui ont amené une souffrance chez leurs filles. Du coup, les filles qui portent ça peuvent avoir eu l'impression d'avoir une mère qui n'était pas disponible, qui n'était pas forcément vivante au fond d'elle, rayonnante. Donc, chère femme, vous devez, ou les hommes qui regardent du coup cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, peut-être à prendre conscience sur votre mère, en fait, qui a peut-être eu des comportements toxiques et vous n'en avez pas conscience, et là, ça va sortir. On vous dit de que ces mères-là ont pu générer chez vous, du coup, une souffrance à vie. Et qu'il va falloir vous armer de patience et de courage pour détricoter tout l'héritage dont vous avez hérité par rapport à leur schéma négatif. Donc on parle de marâtre, mauvaise mère. Par exemple, la marâtre, dans le conte de Cendrillon, c'est la méchante belle-mère. Alors, on va aller voir directement les portes à franchir. Donc, on vous demande de guérir. L'initiation, c'est la blessure maternelle. Ça allait guérir cette blessure maternelle parce que si vous portez ça, c'est que votre mère a aussi porté ça en elle et qui a besoin d'aller le nettoyer. Alors je sais que ça va résonner pour beaucoup de personnes qui regardent ma vidéo parce que je sais que je suis en contact avec des gens où il y a eu des comportements assez toxiques au niveau de la mère. Donc il va falloir vous déconditionner du négatif, il va falloir être neuve, il va falloir vous réparer de ce qui a été endommagé en vous
Et ça va vous demander de la volonté. Tout à l'heure, on avait là, cette notion de volonté, d'avoir du courage. Donc vous arrivez au bout de quelque chose et maintenant il est temps de prendre du recul et de savoir ce que vous souhaitez vraiment. Vous avez un vrai face avec vos ancêtres à libérer ce nettoyage au niveau des ancêtres, surtout sur la lignée féminine. Ça peut être des hommes qui regardent mes vidéos mais qui du coup nettoient la lignée féminine parce qu'ils sont assez lignes. Donc si vous avez manqué d'affection maternelle dans votre enfance, si votre lignée féminine est empreinte de dureté, de non-amour, cette carte vous invite à changer votre regard. On vous dit qu'il y a un amour quand même puissant au niveau de la filiation, donc au niveau des ancêtres, et de rebrancher votre cœur en fait par rapport à cette dynamique-là. Donc on vous demande de vous rebrancher à l'amour universel. Alors là, on vous demande de profiter d'un moment de solitude pour revenir en fait aux mémoires maternelles qui concernent votre lignée, de fermer les yeux. Voyez apparaître l'image des femmes de votre lignée, puis plus particulièrement celle de votre mère. Et maintenant, il faut vous reconnecter à cette nature du lien qui vous unit. Donc, au lieu de voir ces liens toxiques, voyez ces liens aussi de tendresse, d'amour, de confiance. Vous pouvez aussi voir ces liens qui ont pu émerger de rigidité, de méfiance, de tristesse et de rage pour pouvoir les couper en fait. C'est-à-dire faites apparaître tout ce qui a besoin d'apparaître. Et ce que vous voyez en lien toxique, si vous avez des mots toxiques qui remontent, vous demandez à l'archange Michael de couper ces liens toxiques. Voilà, vous imaginez comme des cordes qui vous relient et vous coupez ça. Donc accueillez les émotions qui peuvent émerger. Donc si vous avez ces émotions-là, vous les accueillez, soit de la tristesse, de la rage, il faut les accueillir. Vous pouvez écrire une lettre aussi pour parler intérieurement à vos ancêtres, à ces femmes, et lui confier vos déceptions, vos attentes, vos regrets. Vous pouvez aussi déverser tout ce que vous ressentez par rapport à ça, puis brûler la lettre pour pouvoir nettoyer. Et maintenant, vous allez imaginer qu'un pinceau lumineux parcourt l'image de ces femmes, de ces mères, de cette mère qui vous a porté aussi. Et vous allez ressentir cette lumière que ça vous transmet. On est sur une lumière dorée. Vous pouvez identifier aussi toutes les choses que vous avez apprises grâce à ces mères-là. Il est temps d'honorer les femmes de votre lignée à travers une pensée de gratitude. Donc même si elles sont passées par des choses qui n'ont pas été évidentes, elles vous ont appris des choses, elles vous ont fait plonger dans des profondeurs. Et là, vous êtes en capacité de les nettoyer. Donc merci. Et on va voir donc la sorcière. Je vais quand même aller regarder la sorcière. On essaie sur la femme. Il y en a 2 qui sont tombés, donc on va les garder. Je vais en tirer qu'une, mais bon, la vidéo sera un peu plus longue. Alors, la sorcière. Ah, 155, c'est vrai. 55, il revient souvent en ce moment. Je le vois beaucoup. C'est les guérisseurs et aussi le changement. Alors là, pareil, on est quand même sur un côté apprentissage. Hein. On vous demande de vous métamorphoser. Il faut traverser les épreuves pour trier le vrai du faux. Là, on vous demande maintenant d'utiliser votre discernement. Parce que, voilà, c'est comme ce que je vous dis, hein, même il y a de la fausse lumière, c'est-à-dire que même il y a des gens qui ont un côté spirituel, mais en fait, c'est pour servir leur ego. Et là, on est sur de la fausse lumière. Et ils le voient chez les autres, ils ne le voient pas forcément chez eux, donc c'est hyper important d'utiliser son discernement par rapport à ça. Est-ce que vous faites les choses pour gagner de l'argent ou est-ce que vous faites les choses pour transmettre avec l'ouverture du cœur? Il y a des différences. Donc quand vous croisez cette carte de la sorcière, c'est que vous êtes prêt à changer le monde. Donc on vous demande d'affronter la tempête et de la traverser. Donc peut-être, voilà, on vous demande d'affronter en fait cette épreuve de virus et de traverser ça parce que ça va vous amener aussi certaines connaissances sur vous. Ça va vous initier des choses. On vous dit que vous êtes actuellement avec beaucoup d'incertitudes et que la crise que vous traversez cache une autre ambition en fait. On vous demande d'aller percevoir l'appel d'une vérité plus profonde. Hein. On est vraiment là-dedans, hein, dans la vérité. Vous voyez, c'est toujours les maîtres mots qui remontent. Hein. Donc, est-ce que vous voulez être possédé par l'ombre ou réorganiser votre vie? C'est ce que je vous ai dit, il y a des choix à faire. Est-ce que vous voulez continuer à servir l'ombre, à servir le monde toxique, à servir une élite? Ou est-ce que vous voulez vraiment vous réveiller et aller vers votre âme et aller vers votre liberté? Il y aura des choix pour ça à faire, il va falloir à un moment donné trancher.
Donc on vous demande voilà, un effort supplémentaire pour éclaircir les situations obscures qui vous submergent. Donc la sorcière est là pour ouvrir des voies plus lumineuses et pour vous aider à grandir. Car vous allez pouvoir faire un travail plus conséquent au niveau de l'intérieur. Alors, ne craignez pas la visite de la sorcière. Elle se glisse en vous pour vous offrir sa puissance de feu. Donc elle a un côté feu libérateur, elle va les libérer, voilà, le feu il est libérateur en fait. Hein. Donc vous allez découvrir des nouveaux talents. Vous pouvez travailler la nuit, faire des rituels, danser, voilà. Regarder le ciel, la lune. Vous allez sentir un beau jour, votre destin, et vous allez planter vos idées en plein champ, le cœur joyeux. Oh là, mon fils et ma fille, ça se bat. Il faut que je les laisse se gérer parce qu'il faut un peu se niaquer en ce moment. Alors, du coup, je voulais revenir sur quelques cartes. Je vais pas... donc là, je voulais vous présenter l'oracle d'Ilysia Hort. Alors, je l'avais déjà présenté rapidement dans une vidéo au début sur Facebook. Donc c'est une artiste peintre de ma région, en Auvergne, et qui a réalisé en fait donc elle fait plusieurs oracles. Moi j'ai acheté le premier, c'est l'oracle de la chamane. Je lui achèterai son deuxième, un de ces quatre, parce que je trouve qu'il est beau aussi. Et du coup voilà, j'aime bien faire aussi participer les gens de ma région quand ils font des beaux oracles, et que voilà, que c'est hyper important quand on peut faire aussi participer les gens autour de chez nous. Donc je vous la conseille, elle a son site, hein, c'est Ilysia Hort. Ilysia Hort, c'est une peintre médium, donc elle ramène des choses au niveau de l'âme, elle fait des choses très intéressantes, donc voilà, allez voir, elle a un site sur internet et aussi Facebook, donc voilà. Alors je veux qu'une carte s'il vous plaît, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui regardent ma vidéo, aux abonnés qui regardent ma vidéo, quelle carte? Alors la nature, on vous demande d'aller vous ressourcer dans la nature et de vous relier à ce côté chaman. Donc de revenir avec la connaissance des plantes, la reconnexion à la nature, de vous ressourcer. Voilà, c'est le côté chaman, c'est guérison, c'est s'élever, ça va prendre de la hauteur. Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît? Les cartes sont très belles, hein. Les peintures qu'elle fait, même je peux vous assurer, sont vraiment magnifiques. Enfin, je commande son deuxième oracle, parce qu'apparemment il est très bien aussi pour travailler. Ah, le cheval, la liberté, regardez, on vous offre la liberté. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de reprendre votre liberté. Donc ce que vous voyez comme un mal actuellement, c'est aussi un bien, c'est-à-dire que ça va vous permettre de passer à l'action aussi. Pèlerinage, de revenir à l'intérieur de vous, de savoir ce que vous voulez concrètement en vous, au fond de vous. Les couleurs, donc vous avez besoin de remettre des couleurs dans votre vie, de voir les choses de manière un peu moins sombre. Oui, actuellement, avec la conjoncture, c'est pas évident. Ça c'est clair, surtout si vous avez rencontré des difficultés financières. Voilà, vous avez besoin de revenir à cette abondance-là aussi. L'abondance donc sur tous les niveaux, hein, c'est pas que financier, c'est l'abondance, voir les belles choses dans la vie, au quotidien, ce qu'on vous amène. Alors, moi je connais des gens qui se sentent dans l'abondance et qui vivent avec pas grand-chose, mais parce que voilà, ça se cultive aussi l'abondance à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'ils ont appris à vivre avec beaucoup moins de moyens, tout en étant... Moi j'étais au téléphone avec quelqu'un là cet après-midi, et cette personne vit de très peu, et voilà, mais il a fait le choix de changer sa parole. Il est carrément dans le nouveau monde, hein, parce que son fils n'est pas à l'école, il a refusé les vaccins, il vit de permaculture, mais il a fait le choix d'aller vers ce qui lui correspondait en fait. Voilà. Vous vous sentez dans l'impasse. Il y a une impasse, effectivement, il y a des choix à faire, donc vous ne pouvez pas construire ce nouveau monde si vous ne passez pas à l'action. Voilà, après c'est à savoir ce que vous voulez faire. Alors le 33, je ne sais pas ce que ça veut dire cette carte là, parce que c'est blanc. C'est la lumière, en plus c'est le 33, c'est l'énergie christique. On va aller voir ce qu'elle nous dit cette carte. Ah, la carte blanche. Peu importe la situation que vous vivez en ce moment, l'éclaircissement arrive. Voilà, donc on vous annonce un éclaircissement. Vous êtes protégé, la chance est avec vous. Et la certitude que vous êtes là où vous devez être. Vous avez beaucoup de sincérité et de pureté en vous, donc c'est positif.
Il est beau, hein. Les cartes sont très belles. Ah, oui, bien sûr. Toujours que je le fasse tomber, lui. Vous voyez, comme l'abondance. Regardez, elle est belle, cette carte. Pèlerinage aussi, le cheval, la nature. On est sur des belles cartes. On va aller voir avec Féminilune. On va terminer avec ça. J'espère que, bon, ben, j'ai pas mis de lumière, du coup, on est un peu dans le sombre aujourd'hui. On va aller voir avec Féminilune, en fait, les énergies de la lune que vous avez besoin de recevoir, que vous avez besoin de vous éveiller. Oh, de communiquer, vous avez besoin d'échanger avec les autres. C'est hyper important de communiquer, de désirer, c'est-à-dire eh ben, voilà, d'aller vers vos passions, vers ce que vous aimez au fond de vous. Donc faites des choses, mais vous avez du temps libre sur ce que vous aimez. Et de vous relier, voilà, de vous relier avec d'autres personnes. Moi, je fais des cercles de femmes, donc là, on le fait par visio, du coup, on ne peut pas se voir, mais on continue à le faire pour échanger, pour vous relier avec d'autres personnes qui sont comme vous. C'est hyper important. Lâcher prise sur la situation, oui, parce que là, je vous dis, moi, ce que j'ai senti dans les énergies, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau financier pour certains. Et que du coup, voilà, il y a besoin de lâcher prise sur la situation pour pouvoir pétiller, pour pouvoir revenir à votre côté. Vous êtes quelqu'un de solaire à la base, donc c'est hyper important de revenir à ce côté solaire. D'être dans la création. Il y en a plein qui sont ressortis là aujourd'hui. Bon, là, il n'y a pas de rayonner, voilà, on est toujours sur ce côté rayonner, de se mettre en mouvement, donc de passer à l'action, bien sûr, hyper important, et d'aimer, d'ouvrir votre cœur. Voilà, normalement c'est bon. Je pense pas qu'il y ait d'autres messages pour cette pleine lune. Si, je vais vous retirer une dernière carte quand même juste oracle des reines de la lune, parce que du coup, je le trouve top. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les personnes, pour les abonnés qui regardent ma vidéo, qui ont besoin de recevoir un message. Ah, ça là, elle me dit quelque chose. Je vais aller voir. Wisdom. C'est prendre de la hauteur. Hein. Pour moi, il y a un côté prendre de la hauteur. C'est bien ça, hein? Wisdom. Alors, ça veut dire quoi, ça? Sagesse. Bon, le dernier mot, la sagesse. Moi, ça me montre, ouais, prendre de la hauteur et de vous relier à votre connaissance, à pas ce on vous a inculqué pendant des décennies. Il faut aller changer vos croyances limitantes, à ce qu'on a, voilà, ce qu'on a pu tout mettre pour vous bourrer, faire un lavage de cerveau. Là, il y a des vérités qui sont en train de se mettre en œuvre. Il y a des lanceurs d'alerte qui sont en train de lancer, voilà, qui lancent des alertes, c'est-à-dire qui expliquent un peu ce qui se passe depuis de nombreuses années. Et là, ils se révèlent, ils osent se mettre au grand jour, donc ils prennent des risques. Hein. Mais c'est aussi pour l'humanité, parce qu'il y a un éveil en masse et que c'est hyper important donc d'aller sur cette sagesse et surtout du féminin. On est sur la carte 22. Le 22, c'est le féminin. Donc, aller vers cette sagesse du féminin. Prenez de la hauteur. Bien sûr, hein, comme je vous ai dit, il faut plonger dans ses profondeurs, il faut aller chercher ses ombres. Il va y avoir des choses qui vont remonter. Hein. On peut passer par la maladie, moi ça a été mon cas. Pour aussi, voilà, parce que le message, notre corps nous envoie enfin, on a remué des choses, notre corps nous envoie enfin des messages pour aller nettoyer des choses profondes. Et c'est hyper important. Il y en a des gens, ils veulent pas voir les choses, donc tout reste en surface, il n'y a rien qui émerge. Et puis du jour au lendemain, il y a un cancer. Bah oui, parce que les messages, on n'a pas voulu les voir. On a tout calmé avec des médicaments pour faire taire les choses, et une fois que ça remonte à la surface, et ben là on est sur des maladies très lourdes, et parce que voilà, les choses étaient au fond, étaient dans le fond, c'était pas top. Donc il y a tout à nettoyer, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental, spirituel, il y a plein de choses à les nettoyer, karmique, transgénérationnel. Si vous avez besoin de mes services, donc sur le côté voilà, libération karmique et transgénérationnelle, ben, je suis là parce que moi je suis formée aux annales akashiques et on nettoie des choses dans cette vie-là. Je vous donne des clés pour aller libérer les émotions parce que du coup voilà, j'axe davantage mon travail là-dessus puisque je suis formée en hypnose et que ma principale
Voilà, ma principale mission, c'est de travailler là-dessus, hein, sur la libération des émotions de l'âme, pour que l'âme puisse être autonome, en autonomie, parce que sinon, c'est plus compliqué. Je suis désolée si vous entendrez pas trop bien le son, j'ai oublié de mettre mon micro, donc peut-être que le son sera moins terrible sur cette vidéo-là, je suis désolée, mais du coup, je vais pas la refaire, puisqu'on est déjà à 35 minutes, et que, bon, moi aussi, j'ai du temps, j'ai aussi des choses à faire, hein, dans mon milieu familial, donc je peux pas non plus trop empiéter sur mon temps. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur Luna Bargy ou Guidance. Guidance. Non, c'est quoi? guidanceluna@gmail.com. Voilà. Putain, je suis fatiguée ce soir. Je vais arrêter la vidéo, je vais me coucher, je crois. Je vous souhaite une belle soirée. Bon, je sais que ça va remuer. Déjà, les 2 ou 3 jours avant, on a les émotions qui remontent, c'est normal. Je vous dis, j'ai eu beaucoup de retours de personnes là, qui sont en difficulté financière. Alors moi, c'est pas mon cas, heureusement, puisque j'ai un travail à côté et que bon, mon compagnon gagne sa vie aussi et qu'on est assez autonome dans notre travail. Mais pour ceux voilà, qui sont dépendants, on va dire, de la société, c'est pas évident. Et je l'entends. Ça m'attriste parce que je vois que voilà, ça va être compliqué pour certaines personnes qui ont aussi des enfants et voilà. Mais malheureusement, voilà, il y a besoin aussi d'aller, je le dis depuis longtemps, hein, les messages, c'est aussi d'aller vers votre conscience. Et pour ceux qui ont la possibilité voilà, d'avoir un jardin, qui sont en campagne, punaise, faites votre jardin, plantez des fruitiers, parce que dans quelques années, vous serez content de les trouver. Parce que là, on est que sur une pandémie, mais il va y avoir plusieurs vagues. Et on est parti sur quelques années voilà, de crise économique, de pandémie. Il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer. Là, c'est que le début. Et dans quelques années, ça sera beaucoup plus difficile et les gens qui auront préparé, qui auront commencé à préparer le terrain sur ça, ils seront contents de pouvoir manger à leur faim. Quoi, au moins manger, on va dire. Voilà, je veux pas être défaitiste, hein, mais à un moment donné, c'est aussi la réalité qu'il faut voir et avoir des ornières à un moment donné, voilà, ça marche pas pour tout le monde. C'est comme si on disait que la misère n'existait pas dans le monde. Malheureusement, elle existe. Et il faut en être conscient aussi. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.